Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, pourquoi je dis toujours notre chaîne? Parce que c'est pas pour moi seul, c'est d'abord pour Dieu, c'est pour vous et pour moi aussi. Donc nous sommes ensemble dans cette chaîne parce que nous parlons de vérités qui nous concernent, nous parlons de notre histoire, nous parlons de notre vie. Bien aimé, j'avais fait une vidéo tout récemment parlant que la loi d'immigration sera votée. Et je voulais essayer d'agrandir un peu le sujet sur ça, pourquoi cette loi sera votée. Frères et sœurs, cette loi sera votée, qu'il veuille ou pas, cette loi sera votée parce que le Seigneur m'a déjà montré que cette loi sera votée. Bien-aimé, cette loi sera votée parce que quoi? Parce que le Seigneur voudrait faire justice à ses enfants. Bien-aimé, car nous sommes en Europe, ici en France, je vais parler des lois de la France, je ne vais pas parler d'autres pays parce que ça ne m'intéresse pas. Pour la France, c'est ça que je vais parler. Pourquoi le Seigneur voudrait qu'on donne les papiers à ses enfants, à tous les étrangers qui sont là, qui n'ont pas de papiers? Parce que la loi, premièrement, leur loi déjà, la loi française dit, quand tu es dans un pays français, quand tu fais 5 ans, bien-aimé, tu as un droit au territoire, tu as le droit de sol. Tu as le droit de sol. Donc, si tu as déjà fait 5 ans dans ce pays, on doit te donner le papier. On doit te donner les papiers, que tu sois dans une procédure ou pas. On doit te donner les papiers parce que c'est leur loi à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont inscrit cette loi. C'est eux-mêmes qui ont voté cette loi. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et pourquoi ils ne donnent pas les papiers aux gens? C'est pour cela que le Seigneur va faire justice. Parce que le Seigneur va faire justice à cause de cela. Parce qu'ils ont écrit cela. Bien aimé, tout ce que nous faisons sur terre, le Seigneur connaît. Tout ce que nous faisons sur terre, le Seigneur connaît. Et maintenant, comme ils ne veulent pas respecter leur loi, c'est pour cela que le Seigneur va les mettre sur l'eau, au pied du mur à cause de cela, parce que c'est vous-même qui avez instauré cette loi et vous devez respecter cette loi. C'est pour cela que le Seigneur va permettre qu'on puisse donner les papiers aux gens qui n'ont pas de papiers. Quand vous êtes dans un pays que vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas à l'aise d'abord parce que vous avez peur de la police, pour que la police vous prenne et vous jette dans une frontière. Et puis, il y a aussi une chose, frères et sœurs, les gens ont peur d'aller demander le séjour parce que ils savent que s'il est ici, il a déjà fait 5 ans, il n'est pas poursuivi ou quoi que ce soit. Son problème, ils ont oublié. Ils ont oublié parce qu'ils ne connaissent pas son adresse, parce qu'ils ne savent pas où il vit. Donc, on ne sait pas où on peut l'attraper pour le faire retourner en Afrique ou bien en Asie, partout où il doit aller. Maintenant, à partir du moment où tu sais ça, que si tu tentes seulement d'aller demander le séjour, on va revoir que, ah, donc cette personne vit encore dans ce pays. Et après cela, on va te poursuivre. Et c'est pour cela que les gens ont souvent peur d'aller demander. Vous savez, frères et sœurs, si tu vas demander le séjour que tu as déjà fait 5 ans ici, tu fais ta procédure, tu amènes ça à la justice. Quand tu vas amener ton problème à la justice, tu n'as pas à payer quoi que ce soit parce qu'ils vont te donner un avocat d'office. Et c'est le gouvernement, c'est l'État qui va payer l'argent qu'on doit payer à l'avocat. L'avocat, lui, il est là pour te défendre. Et les gens savent souvent que quand tu vas amener ce problème, et si tu échoues dans ce problème, quand tu dis, oh non, on ne te donne pas les papiers, tu auras des problèmes. Après cela, ils vont commencer à te poursuivre. On va t'envoyer le KITEF. Et c'est pour cela que les gens ont souvent peur. C'est pour cela que les gens ont souvent peur d'aller demander le séjour. Frères et sœurs, dans leur loi, ça ne dit pas que si tu ne travailles pas, on ne doit pas te donner les papiers. Dans leur loi, ça dit, si tu fais 5 ans dans leur territoire, tu as le droit d'avoir les papiers. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir les papiers. Et maintenant, quand tu vas amener ce problème-là à la justice,
Et les gens de la préfecture vont demander, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Quand ils vont trouver que tu n'as pas cela, et c'est là ils vont trouver la cause que non. Comme il n'a pas aussi le travail et il n'a pas ceci, on ne peut pas lui donner les papiers. Il commence à trouver des prétextes. Et c'est à partir de là que le Seigneur lui-même se met dans la situation, frères et sœurs, parce que le Seigneur a vu, les gens cherchent toujours des failles, des failles, des failles pour ne pas vous donner le séjour. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, lui-même va aller, bien aimé, la Bible dit, dans les Écritures, le Seigneur dit, il va dans les carrefours, il va dans les bureaux, il va dans les ministères, il va dans les ambassades. Il va partout, il regarde le cœur, quel cœur je peux utiliser pour soutenir la cause de mes enfants. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que cela se passe de cette façon. Bien aimé, je vous avais dit, Darmanin, il va amener cette loi à l'Assemblée, qu'il le veuille ou pas. Cette loi sera votée et on va donner le séjour aux Africains, aux étrangers, aux Arabes, tous ces gens qui sont là. On va leur donner les papiers. On va leur donner les papiers, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur voudrait qu'on leur donne les papiers? Non seulement que le Seigneur veut faire justice, en premier lieu parce qu'ils ont déjà fait 5 ans ici et on ne veut pas leur donner les papiers. Donc, le pays n'a pas respecté son mandat, il n'a pas respecté son contrat parce que c'est dit dans sa loi que quand tu fais 5 ans dans le territoire, que tu travailles ou pas, que tu as accouché ou que tu as des enfants ou pas, on doit te donner les papiers. Et comme eux-mêmes, ils n'ont pas respecté cette loi, et c'est pour cela que le Seigneur va prendre une personne de leur pays qui va amener cette loi à l'Assemblée. Il a pris le ministre Darmanin qui va amener cette loi à l'Assemblée. Frères et sœurs, ils vont voter cette loi. Et ils vont donner les papiers aux étrangers. Et quand ils vont donner ces papiers aux étrangers, frères et sœurs, les gens vont commencer à travailler. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur a permis cela? Parce que vous voyez, il y a des Français, ils préfèrent aller au Canada. D'autres sont partis aux États-Unis, d'autres sont partis en Australie. Ils cherchent, ils vont maintenant chercher le travail où c'est plus, où on paie plus. Peut-être le salaire est plus consistant. Mais nous sommes des gens que le Seigneur a donné la force. Le Seigneur dit, il donne la force à son peuple et il le rend heureux. Les Africains, ils ont la force. Les Arabes, là, c'est des gens aussi qui travaillent beaucoup, ils ont de la force. Bien aimé. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis qu'il y ait le travail dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas les gens, la main-d'œuvre manque. Frères et sœurs, dans les maçonneries, la main-d'œuvre manque. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis cela, qu'il y ait cette loi pour que les Africains, les étrangers qui sont là commencent à travailler. Frères et sœurs, pour qu'ils commencent à travailler, pour qu'ils puissent gagner l'argent. Parce que quand tu vis comme ça dans un pays, tu ne travailles pas. Frères et sœurs, c'est une forme d'esclavage aussi. Parce que tu n'es pas à l'aise, tu ne dors pas bien, tu n'as pas une maison. Tu es à la rue. Frères et sœurs, j'ai connu cette situation. J'ai connu cette situation. Quand je suis arrivée, vous savez, tu ne peux pas arriver directement comme ça, et puis on te donne les papiers. Non, il faut d'abord passer par les procédures et tout et tout. Mais le temps là, comment tu fais? Comment tu vis, frère? Ça, tu es dehors, à la belle étoile. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas où tu aller. Tu peux aller garder tes choses. Il y a les organismes, le 115, et vous donne la nourriture dans la journée. Il y a aussi les autres plans là, vous pouvez aller vous laver, vous changer d'habits. Mais tu ne peux pas garder tes choses là-bas. Tu marches avec ton sac et d'abord, tu ne peux pas avoir beaucoup de choses. Tu as quelques habits seulement. C'est ce qui est bien parce que quand vous avez vos habits qui sont sales, il lave vos habits, vous êtes propre. Si vous voulez être propre, vous changez vos habits, vous êtes tranquille. Mais tu n'es pas à l'aise parce que tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas une place où tu peux être bien. Frères et sœurs, et vous voyez les gens ils dorment à la rue, ainsi de suite. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Et c'est pour cela que le Seigneur va permettre qu'on donne des papiers à ses enfants pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils puissent avoir des maisons et pour qu'ils puissent travailler. Et lorsque vous allez commencer à travailler, frères et sœurs, le Seigneur voudrait quoi? Le Seigneur voudrait que ce peu de temps,
les Africains, les étrangers qui sont là puissent épargner. Bien-aimés, parce que le moment que le Seigneur va faire retourner les Africains en Afrique est proche. Est proche, frères et sœurs. Quand je viens devant vous, c'est pour vous amener des vérités. Des vérités, bien aimés, nous ne sommes pas là. Nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Nous ne sommes pas là pour demander les aumônes. Nous ne sommes pas là pour demander les offrandes, les dîmes. Je n'ai pas besoin. Je suis là pour parler de la vérité, pour montrer le chemin aux Africains, à mes frères. Parce qu'il ne faut pas qu'ils restent dans l'ignorance dans ces choses, parce que le temps est proche. Le temps est proche, le Seigneur va faire retourner les Africains dans leur territoire. Les Arabes, tout le monde va retourner dans son territoire. Frères et sœurs, le Seigneur dit chaque personne doit retourner dans son pays. Bien-aimés, ils vont voter cette loi. Ils vont donner les papiers. Ils vont donner les papiers aux gens. Les gens vont commencer à travailler. Et quand les gens vont commencer à travailler, ils seront bien. Frères et sœurs, et quand l'antéchrist va aller, bien aimé, ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. C'est en train de se préparer. L'antéchrist qui va venir là, c'est lui qui va venir gâter tout parce qu'il va imposer des choses, même au président qui sera, le président qui sera ici en France à cette époque-là. Il va imposer des lois. Il va imposer des lois parce que vous savez que c'est le Vatican qui est le chef dans la franc-maçonnerie, qui est le chef du monde entier dans la franc-maçonnerie, frères et sœurs. Et si le président qui n'acceptera pas de faire cela, de suivre cette loi, frères et sœurs, cet président, il sera plus en place. Soit tu quittes, soit on va te tuer. Bien aimé, il n'y aura pas d'à peu près. Il n'y aura pas d'à peu près parce qu'il sera dur. Vous le voyez, les papes, vous voyez aujourd'hui, là, il rit et tout et tout. Frères et sœurs, il suffit seulement qu'il aille s'asseoir. La Bible dit, son cœur sera changé. Son cœur va changer, frères et sœurs. La Bible dit son cœur va changer. On va lui donner un cœur d'animal. Il n'aura plus un cœur d'homme. Son cœur là sera plus le cœur d'homme. Ça sera le cœur de bête. Ça sera le cœur d'animal qui n'aura plus pitié de qui que ce soit. De qui que ce soit. Parce que la Bible dit, les gens aimeront même avoir une heure seulement, une heure avec lui. Parce qu'ils vont tellement l'envier, il sera puissant. Frères et sœurs, il va faire tomber des présidents. Si tu ne marches pas comme il veut, on te chasse, on t'enlève, tu tombes. Il va faire tomber des présidents. La Bible dit, quand il va aller s'asseoir là-bas, au fur et à mesure qu'il sera là-bas, son cœur va changer, comme son cœur va commencer à changer. Ça ne sera plus la même personne. Vous voyez, quand il est au Vatican, il est bien. Mais le pape qui sera là, il va changer complètement. Quand ça arrive à 3 ans et demi net, frères et sœurs, il devient une autre personne. Il devient Satan physiquement. Il devient Satan vraiment avec le cœur de Satan, avec le cœur d'animal. Il devient méchant. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Je voudrais vous mettre déjà dans le bain. Mes frères et sœurs, ceux qui travaillent déjà, épargnez. Épargnez, bien-aimés. Il faut épargner. Parce que le Seigneur dit le moment que nous allons descendre en Afrique est proche. Et quand il va falloir descendre en Afrique, frères et sœurs, que tu as acheté une maison ici, que tu n'aies pas acheté une maison ici, le Seigneur dit, il y aura un signal, frères et sœurs. Le Seigneur va donner des visions. La Bible dit, le Seigneur va donner des songes et des visions. Ça sera comme au moment où le Seigneur avait dit à Moïse de venir chercher son peuple en Égypte. Parce qu'il avait vu la souffrance de son peuple. Et ça sera presque la même chose. Frères et sœurs, que le Seigneur va commencer à nous donner les songes et les visions. Il suffit, bien aimé, que tu sois chrétien ou pas, le Seigneur va vous révéler cela dans les songes et les visions, le moment que nous serons, qu'il va falloir partir. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, pendant les 3 ans et demi que le pape ira s'asseoir là-bas, pendant ces 3 ans et demi. Donc, avant que ça arrive à 3 ans et demi,
tous les Africains doivent quitter pour aller en Afrique. Frère, c'est ça parce que toi qui vas rester là, la Bible dit, ils seront tués. Tous ces gens qui vont rester, frères et sœurs, ils seront tués. Bien-aimés, je vais lire cela dans les Écritures. Bien-aimés, quand nous sommes dans le livre de Ésaïe 14, on va au verset 24. La Bible dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera et que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai la Syrie dans mon pays, je foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, son fardeau sera ôté de leur épaule. Bien-aimés, si nous allons un peu plus loin, le Seigneur dit, il frappera des verges. Dans d'autres passages même de la Bible, parce que comme il y a plusieurs versets, la Bible dit, ils seront percés. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, tous les gens qui vont rester, qui vont refuser de retourner en Afrique, quand le Seigneur dit de retourner en Afrique, frères et sœurs, ils seront tués. Ils seront tués pourquoi? Parce que l'Antéchrist, quand il sera là-bas, vous savez que les Africains n'ont pas d'amis. Les Africains n'ont pas d'amis, frères et sœurs. Et quand ça arrive comme ça, ils vont imposer des lois pas possibles. Et comme toi, l'Africain, tu ne vas pas accepter de suivre ces lois-là. Il faut seulement retourner dans ton pays de naissance. Si tu ne retournes pas, ceux qui vont rester ici seront tués. Bien aimé, les mêmes choses qui vont se passer, c'est les mêmes choses qui se passent aux États-Unis, comment on tue les Africains. Les Noirs américains, les mêmes choses vont se passer en France. Et il n'y aura personne qui viendra à votre secours. Bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel. Vous verrez ces choses s'accomplir. Vous verrez cela de vos yeux. Je vous jure que cela va arriver, frères et sœurs, parce que les Français en auront marre. Ils commencent déjà à parler petit à petit. Et le moment là sera le bon moment qu'ils vont agir, ils vont se lever. Ils vont se lever pour faire cela. Ils vont tuer les Africains. Frères et sœurs, ils vont tuer des étrangers. Et vous ne serez pas poursuivis. Ils ne seront pas poursuivis, frères et sœurs. Le Seigneur dit, vous serez percés. Donc vous serez percés. Quand on dit percés, c'est soit avec le couteau ou bien l'arme. Ils seront percés, les gens qui vont rester. Oh, moi, j'ai acheté ma maison, je ne peux pas quitter la France. Je vais laisser ma maison avec qui, mon frère? Comme tu ne peux pas porter cette maison sur la tête, va en Afrique, retourne en Afrique pour protéger ta vie. Parce que tous ces gens qui vont rester, ça va se passer comme ça se passe aux États-Unis, que les Africains seront tués. Les Africains seront tués. Vous croyez quand l'Antéchrist vient s'asseoir à l'autre là-bas, c'est pourquoi? C'est pour accomplir la parole de Dieu. Bien aimé, toutes ces paroles, ça regarde d'abord les Africains. Parce que les Africains, ils ne se mettent pas à genoux pour adorer comme eux ils veulent là. Et c'est ça qu'ils détestent. Parce que toutes les lois, les Européens, ils ont pris les lois, n'importe comment, c'est des mauvaises lois. Mais les Africains ne font pas ça. La loi là, il n'y a aucun pays africain qui a voté cette loi. Le mariage pour tous là. Frères et sœurs, c'est à cause de ces choses-là que vous voyez l'Antéchrist va venir pour imposer ses lois, pour imposer des choses pas possibles. Frères et sœurs, le Seigneur dit, pendant ces 3 ans et demi qui sera bon, les 3 ans et demi, c'est là, quand il va commencer, les 3 ans et demi là, c'est en ce moment-là que tous les Africains doivent retourner. C'est pour cela que le Seigneur voudrait donner le travail à tout un Africain aujourd'hui. Parce que quand tu vas retourner en Afrique, il faut que tu aies l'économie. Frères et sœurs, il faut que tu aies l'économie. Je vous dis, les gens commencent déjà à perdre l'argent dans les comptes, dans les banques. Bien aimé, il y a des gens, beaucoup de gens ne parlent pas ces choses. Beaucoup de gens, ils l'ont perdu, ils cachent. Mais c'est des choses qui vont arriver et qui commencent déjà à arriver, frères et sœurs. Certaines personnes peuvent vous témoigner ces choses. Bien aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs,
Commencez à économiser. Mes frères, mes sœurs africains, commencez à économiser. N'achetez plus les habits trop chers. Parce que ces habits-là, vous ne pouvez plus les revendre après le moment. Parce que nous allons partir en Afrique en catastrophe. Puisque tu as tout ce qui est dans la maison, tu ne peux pas revendre tout cela. Tu laisses tout pour sauver ta vie. Parce qu'arriver en Afrique, on va faire d'autres choses. Mais commencez à ne plus dépenser. Commencez à ne plus dépenser, économiser. Parce que le moment là n'est plus loin. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis et que le Seigneur... Excusez-moi. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Commencez à économiser. N'achetez plus les choses n'importe comment. N'achetez plus les choses n'importe comment, frères et sœurs. Le moment que je vous dis là, les Africains, frères et sœurs, on va venir vous chasser dans votre maison. On va venir vous chasser, vous êtes dans une maison. On vous chasse dans votre maison. On vous chasse dans votre maison, vous vous retrouvez dehors. Donc, pendant les 3 ans et demi là, cherchez à ce que les Africains retournent en Afrique. Frères et sœurs, moi, je ne resterai pas derrière. Le moment là, je serai parmi les gens qui vont partir. Parce que le Seigneur dit, il va ouvrir un bras de mer. Frères et sœurs, un bras de mer où les Africains doivent passer, ceux qui n'ont pas d'argent. Vous savez, ceux qui sont en Italie là-bas, ceux qui sont en Grèce, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres qui sont en Espagne. Vous savez que quand vous êtes en Espagne, il y a un bras de mer qui est plus, je crois c'est 5 kilomètres. Le Seigneur va ouvrir ce bras de mer où les gens, les Africains vont passer, ceux qui n'ont pas d'argent. Ils vont traverser ce bras de mer-là pour se retrouver au Maroc. À partir du Maroc, les autres, puisque même le Maroc ne sera pas d'accord avec cette loi, frères et sœurs. Et c'est comme ça que les Africains vont retourner en Afrique. Ceux qui sont en Grèce là-bas, il y a un passage, je crois, au niveau de Turquie. Frères et sœurs, le Seigneur va faire tout pour que ces enfants puissent passer et retourner en Afrique. Les gens qui vont rester, qu'ils vont faire la tête. Mon frère, tu as le séjour, que tu avais eu un séjour, comme on dit, les réfugiés. Retourne chez toi, mon frère, ma soeur, retourne chez toi. Laisse les affaires parce que tu ne seras plus protégé. C'est ce pays même qui va te poursuivre. C'est ce pays-ci qui va te poursuivre parce qu'ils vont t'imposer une loi que tu ne pourras pas accepter. Et quand tu ne vas pas accepter cette loi-là, tu vas mourir. Les réfugiés, les ceci, tout cela, laissez ces choses. Retournez chez vous en Afrique. Bien-aimé, le Seigneur dit le moment là. Tous les Africains, tout le monde doit retourner dans son pays, chacun dans sa nation, chacun dans sa patrie, parce que le Seigneur, c'est le moment que les Africains doivent aller reconstruire l'Afrique. Bien-aimés, ça ne sera pas seulement les Africains qui vont retourner en Afrique. Ça, il y aura les étrangers, il y aura des Blancs qui seront avec nous, qui vont retourner avec nous. Parce que, bien-aimés, vous savez que même les Blancs, il y a des lois que eux aussi commencent déjà à se fatiguer dans ces choses. Je vous dis, quand nous allons retourner, nous ne serons pas seuls. Il y aura les gens qui ne seront pas d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, ils vont quitter la France. Ils vont quitter la Belgique. Ils vont quitter partout là pour retourner. Quand nous serons retournés en Afrique, ils viendront avec nous. Frères et sœurs, le Seigneur dit cela dans les Écritures, c'est là dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, les gens vont entrer avec nous. Bien aimé, les premiers moments pendant les 3 ans et demi que je vous dis là, retourner pendant ces 3 ans et demi. Parce que quand ils vont constater que les gens commencent déjà à fuir, après les 3 ans et demi, ça sera difficile pour fuir encore. Ça sera difficile pour fuir encore.
Ils vont commencer à sécuriser les frontières. Ils vont commencer à bloquer les choses. Les gens qui seront au premier moment, les 3 ans et demi, les gens qui vont fuir avant, seront en sécurité. Mais je vous dis, les autres qui vont se réveiller après, quand vous allez voir les autres en train de partir, vous allez revenir. Ils auront des problèmes pour circuler. Parce que si tu es français, pour passer la frontière, tu ne pourras pas. Parce qu'on va te dire, tu es français, tu dois rester dans le territoire français. Frères et sœurs, les Américains, vous voyez les Africains qui sont des Noirs américains, là, tous, bien aimés, je vous dis, tout le monde, le Seigneur dit, tous ces gens, tous les Africains, que si tu es né en Arabie Saoudite là-bas, tu dois retourner là-bas. Si tu es né là-bas au Cameroun, au Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Namibie, Burundi, vous devez retourner chez vous. Vous laissez les Européens avec leur territoire. Parce que le Seigneur dit, les Africains seront rares en Europe. Vous voyez les gens qui sont en Martinique, Guadeloupe, ils vont retourner avec nous, frères et sœurs, parce que le Seigneur va faire monter la mer. Le Seigneur va faire monter la mer, tous ces gens. Ils vont retourner avec nous dans la terre de leurs ancêtres. Déjà, ils commencent déjà. C'est parce que nous, les Africains, beaucoup ne font pas les recherches. Beaucoup ont commencé à retourner déjà en Afrique. Beaucoup parce qu'il suffit seulement de voir le nom de tel nom de quelle famille tu viens. Beaucoup sont déjà, il y en a beaucoup de Guadeloupéens qui sont déjà au Cameroun, frères et sœurs. Bien-aimés, c'est ici qu'on va arrêter cette vidéo. Que le Seigneur bénisse l'Afrique et qu'il bénisse son peuple. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, c'est le moment d'économiser. Je vous dis, même si c'est dans 5 ans que nous allons descendre en Afrique, commencez à économiser. Parce que ce n'est pas au moment de partir que vous allez économiser. Commencez dès maintenant. Si tu dépensais beaucoup, diminue les dépenses. Diminue les dépenses. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège.